Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoKate. Aujourd'hui, je vous montre comment ajouter le network Phantom sur MetaMask. Ça va être très simple, on va y aller en moins de 2 minutes. C'est parti! Donc, si vous cliquez sur votre MetaMask ici, vous voyez qu'on est sur le réseau Ethereum, donc la blockchain Ethereum. Si vous cliquez ici, vous voyez les autres réseaux qu'on a ajoutés ensemble. Donc, Ethereum à la base qui est déjà là, le réseau d'Avalanche, puis le réseau de Binance Smart Chain. Maintenant, on va ajouter Phantom en cliquant ici, ajouter un network. Ici, ça va nous prendre les informations de Phantom. Donc, on va aller sur Google, on va faire une petite recherche, ajouter Phantom à MetaMask et on clique ici sur le premier lien. On descend un peu et puis les informations sont ici. Donc, vous faites simplement copier-coller. On y va. Le nom du réseau, le ID de la chaîne, et puis ça, c'est optionnel. Donc, vous pouvez sauvegarder les informations. Et voilà, votre MetaMask contient maintenant le réseau Phantom. Vous pouvez voir ici, FTM, c'est pour la crypto-monnaie de Phantom. Donc ici, ce que vous possédez ici, ça se répète aussi dans les assets. C'est la même chose. Quand vous allez avoir des FTM, ça va apparaître ici et ici. Vous êtes sur le compte numéro 1, puis ça, c'est votre adresse. Donc, encore une fois, si vous voulez faire des transactions, il va falloir copier cette adresse-là ici. Donc, en cliquant, vous faites copier et puis coller où vous avez besoin d'écrire votre adresse et vous allez pouvoir envoyer vos fantômes dans MetaMask. Donc, la raison pour laquelle on veut avoir le réseau Phantom dans MetaMask, c'est bien entendu pour avoir nos fantômes, nos FTM, dans MetaMask. Autrement, on ne pourrait pas les ajouter directement sur le network Ethereum. Si vous cliquez ici, vous voyez tous les réseaux que vous avez ajoutés jusqu'à maintenant. Donc, Ethereum, Phantom, Avalanche, Binance Smart Chain. Donc, ce que je vous suggère, c'est quand vous créez votre MetaMask, ajoutez tous vos réseaux en même temps. Comme ça ne vous bloquera pas dans vos transactions. S'il y a des airdrops à lesquels vous voulez vous inscrire puis qui font partie d'un autre réseau, ils vont déjà être ajoutés, donc ça ne sera pas compliqué et ça va être plus rapide. Si vous cliquez ici, vous pouvez ajouter d'autres comptes, importer un compte et puis connecter Hardware Wallet. Ça, c'est pour rendre votre MetaMask encore plus sécuritaire. Ça, on va le voir dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Écrivez-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Laissez un like en dessous de la vidéo parce que ça m'aide beaucoup. Puis n'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!